J'ai une cécité totale depuis presque 8 ans aujourd'hui. Et c'est dû aux conséquences d'un cataracte congénital à la naissance et d'un glaucome secondaire un peu plus tard. Donc j'avais déjà perdu un œil à l'adolescence, à l'âge de 16 ans, perdu l'usage de l'œil droit. Puis à l'âge de 38 ans, là, il y a presque 8 ans de ça, l'œil gauche a quitté aussi la vidéo. C'était un choc là, quand j'ai perdu. Je me suis rendu compte que j'avais perdu la vue. On a différentes façons de réagir, tout un chacun. Dans mon cas, moi, je me considère chanceux puisqu'à un moment donné, j'ai eu un spring, je vais dire ça comme ça, qui m'a poussé à me relever puis à continuer à aller de l'avant puis à faire une réadaptation. Dans mon cas, moi, je suis sur le territoire de l'Institut Nazareth-Élie-Braille. Donc, j'ai pris contact avec eux pour me mettre en mouvement parce que c'est quelque chose que je pense pas qu'on peut faire tout seul. C'est vraiment une grosse réadaptation. Dès le départ, il y a une intervenante qui était venue chez moi pour faire mon évaluation globale de mes besoins. Donc, dans mon cas à moi, je voulais rapidement pouvoir continuer à utiliser un ordinateur pour travailler, pour communiquer avec mes amis. Je voulais aussi pouvoir me déplacer de façon autonome, donc apprendre à maîtriser une fameuse canne blanche. La fameuse canne blanche, au début, elle n'est pas évidente à accepter, mais à partir du moment où on est capable de sortir de chez soi avec la canne blanche et d'apprendre à s'en servir. Au bout d'un certain temps, là, peut-être un an après que je sois tombé non-voyant, j'avais déjà entrepris ma réadaptation à l'Institut. Ma conjointe, ma blonde, m'a annoncé qu'elle était enceinte. Donc là, je suis aussi allé chercher des conseils à l'Institut auprès d'une infirmière spécialisée en déficience visuelle pour me donner des trucs. J'appréhendais vraiment d'avoir un bébé en étant non-voyant. J'ai appris le braille aussi. C'était une période difficile à traverser, donc j'ai eu recours là, à un travailleur social ici. On a fait des rencontres individuelles, des rencontres de groupe, de rencontrer des gens aussi non-voyants, que ce soit dans le cadre de ce suivi psychosocial-là, mais également il y a certains intervenants de l'Institut qui sont eux-mêmes soit malvoyants ou non-voyants, mais d'être en contact avec des gens qui ne voient pas, qui vivent ça eux autres depuis longtemps. C'est très, très important. Quand j'ai perdu la vue, je ne croyais pas, je ne concevais pas qu'on puisse être fonctionnel, je ne concevais pas qu'on puisse aller travailler, sortir de chez soi tout seul. Donc, je dis souvent, on dit ça, c'est pas juste moi, j'ai entendu d'autres non-voyants dire ça avant moi. Tout se fait, ou à peu près, en étant non-voyant, c'est juste qu'il faut y mettre un peu plus de temps et parfois de courage, on va dire ça comme ça peut-être. Les services qu'on a dans les centres de réadaptation, précisément ici, l'Institut Nazareth-Élie-Braille, c'est inestimable.